Bonjour les amis. Allez, c'est parti. Encore un nouveau vlog. Bon, toujours pas grand chose à montrer, hein, parce que le mauvais temps est là. Je sais pas chez vous, mais ici en Slovénie, il fait vraiment des trombes d'eau. On a beaucoup de pluie tous les jours. Aujourd'hui non, mais bon, il fait gris, donc pas de lumière. C'est pas super pour tout ce qui... pour les plants, hein, tout simplement. Et dans le jardin, c'est la gadoue. Donc, dans le potager, je touche pas. Je ne fais absolument rien pour le moment. Même si j'ai des bandes que je n'ai pas besoin de marcher dedans. Mais j'ai pas envie non plus de planter puisque ça compacte la terre, la pluie. Et puis, c'est pas super. J'aurais bien voulu semer quelques petits radis ou quoi que ce soit. Mais je préfère encore attendre. Les températures ici sont très fraîches. La semaine dernière, on a même eu encore quelques flacons de neige. Donc c'est pour vous dire que non, pas du tout, je vais attendre. Ouais, il fait à peu près 10 degrés dans ma serre. Donc serre qui n'est pas chauffée, hein. Donc voilà, on va commencer cette vidéo. Je vais vous faire le petit tour comme d'habitude de la serre pour voir ce qui pousse pas, ce qui a germé, ce qui n'a pas germé. Je vais vous montrer ce qui marche et ce qui marche pas non plus, hein, parce que dans le potager ça marche pas toujours comme on veut. C'est pas grave, hein, ne prenez pas ça comme un échec. On recommence, on a le temps. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc voici la salade merveille de 4 saisons que j'avais semée donc il y a quelques jours de ça, hein. C'est des graines de chez Lidl. J'ai voulu essayer. Donc vous pouvez voir, voilà, ça commence à germer doucement. Donc là, j'ai encore une barquette de laitue qui est vraiment trop serrée. Il faut absolument que je change, que je les repique en fait. Des choux, donc des blettes à 4 de couleurs, des blettes vertes, c'est quoi? Enfin, il y a pas mal de choses. Par contre, là, ce que j'ai vu, j'ai semé donc des fleurs. Pour l'instant, rien n'a germé. Bon, les températures sont encore très fraîches. Ah oui, là, c'est des choux-fleurs, c'est ça. Vous pouvez voir mes épinards. Donc, doucement, hein, ça pousse. Mais bon, c'est pas non plus la folie, hein. C'est à cause des températures. Il fait trop frais. Là, j'ai ressemé quelques épinards en mini-motte. Tout simplement pour pouvoir... parce que il y a trop de pluie dans le jardin, trop de pluie en ce moment, donc dans le jardin c'est pas possible de semer. Donc j'ai fait des mini bottes et puis j'attends que le temps s'arrange pour pouvoir les repiquer dans le jardin. Les dernières salades qu'on a repiquées ensemble la semaine dernière, regardez comme elles sont devenues vraiment très jolies. Donc ça c'est mes graines à moi, hein, merveille de 4 saisons. C'est des graines d'ailleurs qui ont 3 ans. Et bien regardez, ça a germé et ça pousse plutôt bien. La betterave, encore des laitues, alors des cébettes, je suis pas contente parce que ça n'a pas du tout bien germé, c'est trop tard, je vais pas refaire un semis cette année, hein, j'en ai encore quelques-unes dans mon entrepôt, mais bon c'est pas grave, je vais pas m'attarder dessus. Les poireaux qui poussent plutôt très bien, ça c'est les premiers, hein, j'en ai ressemé d'autres, poireaux d'été. Ma petite salade à couper. Donc elle avait pas très bien germé, j'ai remis des graines au milieu. On verra bien, on dirait que ça a un petit peu regermé, mais bon, c'est léger, hein, c'est pas super. Donc mes petits radis, hein, qui poussent pas super bien. Je suis pas si contente que ça, mais bon, je pense que c'est... voilà les températures, hein, je pense qu'ils vont filer. Peut-être pas tous, mais il y en a quelques-uns qui commencent déjà à filer. Voilà, là, ça donnera rien. Et puis... mesdames, les limaces se servent, hein. Les petits pois qu'on avait mis en pot ensemble. Donc, ça a plutôt bien germé. Par contre, forcément, avec la pluie, d'ailleurs, voilà. On peut en voir une là de suite, hein. Voilà, madame mange tranquillement. Donc, ouais, il y a les limaces, qui sont bien contentes. Bon, elles n'ont pas tout mangé non plus, donc c'est pas si grave que ça. Donc je suis contente, ça pousse, ça germe tranquillement, hein. Il fait très frais, hein. Là actuellement il fait 10 degrés dans ma serre. Et puis j'ai descendu donc des plants de ma maison. Voilà.
des tomates. Alors, c'est bizarre, hein. C'est des tomates que j'ai semées après mon vlog qu'on avait semé ensemble dans des boîtes en plastique comme ça, si vous vous rappellerez bien. Et ben, ce qui a germé dans les boîtes, c'est pas super. C'est pas super, puisque je pense que c'était... elle cherche vraiment la lumière, hein. Il fait gris tous les jours, il n'y a vraiment pas un brin de soleil. Il pleut, donc trop tôt, trop tôt. Par contre, celle-là à la maison, eh ben, elles se portent plus trop bien. Je suis vachement contente. Elles n'ont pas filé, hein. On pourrait croire qu'elles ont filé, mais non, non, ça se rattrape. Voilà, elles sont déjà bien épaisses. Si elles sont plus fines, non, mais là, vous voyez, elles sont très jolies. Donc, la différence aussi, ben, c'est mes graines. C'est mes graines à moi. Donc, je pense que vraiment, cette année, essayer de faire vraiment le plus possible de mes graines, de faire vraiment bien attention, de passer régulièrement au jardin, voilà, pour les salades, parce qu'ici il y a beaucoup du vent, donc c'est compliqué pour les graines, tout ça, mais je vais vraiment essayer de m'y mettre le plus possible, parce que, ben oui, je vois la différence, hein, regardez déjà les salades, on voit déjà la différence, mes graines à moi et les graines achetées, ben, les tomates maintenant, donc voilà, aujourd'hui, ben, je vais vous montrer, moi, comment je repique tout simplement des petits plants de tomates, hein, c'est les premiers, on ne s'affole pas, on a le temps, vous pouvez encore les semer, vous pouvez à peine commencer même à les semer maintenant sans aucun problème. Donc moi je vais les repiquer dans des pots comme ça un peu plus grands. Alors j'en ai de toutes les couleurs. Pourquoi? Ben parce que c'est des pots de récup. C'est des pots de récup qu'on me donne, que je trouve, que je demande même en jardinerie. Voilà, je vais vous montrer comment on fait. Par contre, avant de commencer à repiquer les tomates, je voulais un petit peu m'attarder sur le sujet. Comment on repique les tomates? Très profond ou pas? Donc c'est un sujet qui est à peu près, ouais, qui est un peu délicat, comme la permaculture d'ailleurs, pardon. Parce que ben, je pense que l'année dernière, ou il y a 2 ans de ça, ils ont fait une étude et ils ont démontré que si vous replantez vos tomates profondément, ça ne change absolument rien. Donc ça ne change rien du fait que votre plant sera plus beau ou qu'il y aura plus de fruits. Ça ne change rien. Ça a été prouvé, démontré. Donc c'est 2 écoles. Voilà, 2 écoles. C'est ben, soit vous les replantez à hauteur, hein, comme ils sont là par exemple. Regardez, j'ai retiré un plant et donc vous l'enterrez jusqu'à là. Ou alors vous comme moi, en tout cas moi c'est ce que je vais faire. Je vais les repiquer profondément. Parce que je suis convaincue, hein, comme vous pouvez voir, les petits pieds de tomates, voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir par contre à la caméra, ça va être compliqué. Ils ont, en fait, comme des petits poils, et tous ces petits poils, en fait, si vous les repiquez donc profondément, ça va faire donc des nouvelles racines. Donc votre système racinaire ben, sera plus important, plus conséquent. Alors, je sais pas, hein, écoutez, s'il faut repiquer plus profond ou pas. Écoutez, moi, je sais que j'ai toujours fait ça et je vais continuer à faire ça parce que je pense que ça peut pas leur faire du mal d'avoir plus de racines, puisque plus de racines, pour moi, forcément, plus de nutriments. Bon, après, ben voilà, ça a été démontré que non. Donc, moi, je vais continuer à faire comme ça. Même quand je les plante, hein, je sais que beaucoup de personnes, en tout cas quand ils plantent leurs tomates, ils font des trous de 50 cm de terre pour justement les mettre le plus profond possible. Si ce n'est pas possible, même à l'époque, on pouvait même les mettre couchés. On pouvait même les mettre couchés et refaire juste dépasser les petites feuilles du début. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais faire. Je vais continuer à faire comme ça. Mais bon, chacun fait comme il veut. Ne jugez pas. C'est déjà bien de faire un potager, d'avoir l'envie de le faire. Donc, je ne m'attarde pas. Je vais vous montrer ça de suite, comment je fais. Donc, vous prenez un stylo. Voilà, moi, j'ai une étiquette comme ça en plastique. Vous n'avez pas besoin d'acheter du matériel.
spécial et de dépenser encore de l'argent. Tout simplement, je viens un petit peu, voilà, lever mes mottes et prendre gentiment, donc délicatement, voilà, mes petits plants de tomates. Donc je prends un pot tout simplement. Je fais un trou au milieu. Je viens mettre mon plant de tomates et je viens recouvrir donc tout autour, voilà, tout autour avec donc mon terreau. Alors je n'ai toujours pas de terreau spécial semis. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui conseillent le terreau spécial semis, même quand vous faites le repiquage ou pour faire vos semis tout simplement. J'ai essayé, comme je vous ai dit, c'est vrai que ouais, j'étais contente des résultats. Par contre, les prix, c'est vraiment plus possible. C'est vraiment plus possible. Donc, moi, je mets du terreau universel pour tout. Et ça a l'air de bien marcher. Donc, voilà, mon petit plant de tomates. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, je laisse vraiment, je l'enfouis profondément. Juste les feuilles, je laisse dépasser les feuilles. Donc, pour l'instant, vous vous doutez bien que je suis descendue pour la vidéo... parce que c'est plus pratique pour moi, voilà, de repiquer ici dans ma serre. Mais vous vous doutez bien que je vais remonter les plants à la maison bien au chaud. Il fait vraiment, vraiment trop frais en ce moment. Donc, je repique mes plants. Je ne vais pas tout vous montrer. J'en ai à peu près une trentaine. Voilà. Donc, vous en avez vu un. C'est pareil pour tous les autres plants. La seule chose, surtout, n'oubliez jamais... c'est de bien noter déjà, c'est important de noter, de savoir ce qu'on a après, de savoir quelle variété ou ce que vous avez planté et de venir de suite arroser par derrière. N'oubliez surtout pas d'arroser par derrière, c'est très important. Donc voilà, aujourd'hui cette vidéo sera courte. On a vu la serre ensemble, on a vu comment repiquer tout simplement des petites... tomates, c'est pas bien compliqué, c'est une fois que vous avez compris le système, c'est pareil presque pour tout, en fait. Il faut être très délicat et tout se passerait bien. On va aller voir le jardin ensemble et je pense qu'on va aller encore ramasser un petit peu de salade amère et j'aimerais vous montrer aussi une salade sauvage qui se ramasse de moins en moins et je trouve ça dommage. Parce que vraiment, c'est très très bon pour la santé. Bon allez, je continue et puis on voit ça tout à l'heure. Tout à l'heure. Je viens de sortir de ma serre pour aller récolter ma salade amère. Et voilà sur quoi je suis tombée. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. On appelle ça des poireaux sauvages. Alors, il y en a qui disent que c'est de l'ail. Moi, je dirais plutôt que... ça ressemble à des petits poireaux, voilà. C'est super bon, en tout cas. Bon, là, il commence à peine. Moi, quand je les ramasse, alors il y a beaucoup de personnes qui les déterrent entièrement avec les bulbes. Je ne conseille pas de faire ça parce que si vous faites ça, forcément, l'année prochaine, ça ne repoussera pas. Donc, moi, je préfère les couper comme ça, en biais. Je laisse un peu à l'intérieur. C'est pas grave. Et moi, je les prépare toutes les années. Je ramasse beaucoup et je les coupe. Je les nettoie, je les fais sécher. Et puis, je les mets au congèle pour les soupes en hiver. Ça donne un goût super. Et comme ça, frais. Alors, le plaisir, mon petit plaisir, c'est vraiment de ramasser quelque chose et de rentrer à la maison et de manger. Donc, je vais me ramasser quelques petits poireaux sauvages. Je vais les couper, les faire revenir à la poêle avec juste un petit peu d'huile d'olive et venir casser... 2-3 œufs à l'intérieur pour faire une petite brouillade à midi. Ça sera super. Donc, attendez, je vous montre quand même comment ça pousse. Donc, voilà, ça pousse donc sur ma prairie. On est dans mon pré, dans mon potager. Et voilà, ça pousse comme ça, en petite motte, en petite touffe, en fait. Donc, voilà, beaucoup de choses sauvages à récolter, à profiter. Alors, le printemps pointe à peine son bout du nez, mais c'est vrai qu'il y a pas mal déjà de choses à récolter parce que c'est bien de faire un potager, mais c'est bien aussi d'avoir un savoir et de pouvoir récolter des plantes sauvages,
Déjà, c'est très très bon pour la santé, hein, qu'on soit bien clair, ça a un goût extraordinaire. Et puis, on n'a pas besoin de s'en occuper, pas besoin de désherber, pas besoin d'arroser. Elle pousse toute seule. Alors, prenez soin, hein, par contre, de la nature. Essayez de ne pas arracher le bas, en fait, de couper vraiment. Et je vais vous montrer encore une petite plante. J'en ai beaucoup sur mon terrain. En fait, c'est une salade. Voilà. C'est le pissenlit. Hein. Vous l'avez sûrement reconnu. Hein. Le pissenlit, quand il est frais comme ça. Donc, moi, je le fais bien sûr en salade. Dans le pissenlit, tout est bon. Donc, quand il est frais comme ça, les petites feuilles, je vais venir les couper et les mélanger dans ma salade. Une fois qu'il y aura les fleurs, on va faire le miel de pissenlit. Avec les racines, on peut les laver, les couper, les broyer, les faire torréfier et faire du café avec. Et même les feuilles de pissenlit, alors ça c'est moins connu, vous pouvez les laver, les faire sécher et les mélanger à vos tisanes. Pareil, les feuilles, vous pouvez faire de la tisane avec aussi, pas que les fleurs en fait, avec les fleurs aussi bien sûr. Donc voilà, le printemps il est là. Ça y est, ça se réveille doucement, donc on va ramasser, on va voir beaucoup de choses ensemble. Donc je vous parle que des plantes uniquement comestibles que je me sers moi. Je suis sûre à 100% qu'il n'y a pas de problème. En tout cas, ouais, un programme chargé nous attend. Bon allez, on va ramasser la salade. Je voulais juste vous montrer mes petites salades, mes petites laitues. Donc voilà, ça pousse dans le jardin, hein. Bon, avec toujours un voile d'hivernage par-dessus, hein. Et mes épinards aussi se portent bien. Donc mon petit rang d'oignon commence voilà, à pousser. Par contre, pas de carottes, il fait trop froid. Mais bon, les salades, ça pousse bien en tout cas. Comme vous pouvez voir la différence des salades, hein, celles qui sont donc sous le voile se portent plutôt pas mal. Mais alors celles-là, elles font la tête. Hein. Elles sont pas contentes du tout. Il fait frais. Donc je vais les laisser. On verra bien si elles vont pousser ou pas. En tout cas, je les laisse en place. J'espère que oui, je croise les doigts. Donc mes petits radis. J'avais fait un petit rang de radis que j'avais complètement oublié. Apparemment, ils poussent. Hein. Voilà, ça a germé. Hein. Voilà, les petits radis. Et là, je viens de voir donc les premiers petits pois, voilà, qu'on avait semés ensemble, les tout premiers. Ils commencent, mais alors à peine à pointer le bout du nez. Hein. Il fait encore bien trop frais. Hein. Je vais en profiter pour encore ramasser quelques salades amères. Oh, les petits jonquilles, il y a petits jonquilles qui fleurissent, c'est joli. Attendez, je vais passer par là. Donc, je vais vous montrer. Hein. Là, par contre, ça pousse bien. C'est magnifique. Regardez ces couleurs. Attendez, je vous montre. Alors non, ce n'est pas un champ d'herbe. C'est bien de la salade. Regardez. C'est magnifique. Ces couleurs, toutes ces formes différentes, c'est vraiment joli à voir. Hein. Voilà, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Je ne sais pas si vous allez bien voir. C'est vraiment très joli à voir et très bon à manger. Voilà, on va ramasser encore quelques petites salades. Et voilà. Bon, je vais finir de ramasser ma salade amère. Je sais toujours pas le nom d'ailleurs. si vous savez le nom, ça serait bien de me le dire en commentaire, ce serait sympa. Donc je vais ramasser ma salade amère. Donc aujourd'hui on a vu ensemble ce qui pousse dans le jardin, ce qui pousse dans la serre. On a repiqué les premières tomates, hein, c'est les premières, hein, c'est pas fini, hein, on commence à peine, j'en sème encore actuellement. Et donc voilà, ça sera fini pour ce vlog. Il faut que je me dépêche parce que je pense qu'il va encore pleuvoir. Bon allez, courage les amis, à bientôt, ciao ciao.
Bye.